Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, on annonça au roi d'Égypte que le peuple d'Israël s'était enfui. Alors Pharaon et ses serviteurs changèrent de sentiment envers ce peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Il ne sera plus à notre service. Pharaon fit atteler son char et rassembler ses troupes. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, chacun avec son équipage. Le Seigneur fit en sorte que s'obstine Pharaon, roi d'Égypte, qui se lança à la poursuite des fils d'Israël, tandis que ceux-ci avançaient librement. Les Égyptiens, tous les chevreaux, les chars de Pharaon, ses guerriers et son armée les poursuivirent. Ils les rejoignirent alors qu'ils campaient au bord de la mer, près de Pi-Hahiroth, en face de Baal-Séphon. Comme Pharaon approchait, les fils d'Israël regardèrent et, voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, ils eurent très peur et ils crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse: l'Égypte manquait-elle de tombeaux pour que tu nous aies amenés mourir dans le désert? Quel mauvais service tu nous as rendu en nous faisant sortir d'Égypte. C'est bien là ce que nous te disions en Égypte. Ne t'occupe pas de nous, laisse-nous servir les Égyptiens. Il vaut mieux les servir que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple: n'ayez pas peur, tenez bon, vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous, et vous n'aurez rien à faire. Le Seigneur dit à Moïse: pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon, de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À écouter la première lecture d'aujourd'hui, on pourrait avoir l'impression que le Seigneur pousse certaines personnes à commettre le péché. Quand l'auteur sacré dit par exemple que Dieu obstina le cœur de Pharaon, et quand Moïse parle avec Dieu, Dieu dit: je vais obstiner son cœur. Comme pour faire comprendre que le Seigneur le pousse à faire le mal, n'est-ce pas? Le Seigneur l'oriente vers le mal. C'est à première vue ce qu'il pourrait paraître. Et là maintenant, on va voir que le Seigneur a des partis pris. On va commencer à conclure que le Seigneur aime certains et déteste les autres. Je voudrais d'abord qu'on se calme un instant avant d'ouvrir dans ces conclusions-là, avant d'arriver à ces conclusions. Tout simplement parce que, remarquez que c'est l'auteur sacré qui est en train d'écrire. Et étant en train d'écrire, il tient aussi compte de son environnement et de sa foi, même s'il raconte une réalité, mais il y a un peu du sien dans cela. C'est en cela que on trouve l'originalité d'ailleurs des textes bibliques. Ce n'est pas que le Seigneur a apparu, il a dicté, quelqu'un s'est mis à écrire, non. Les personnes qui ont eu une expérience de Dieu, se basant sur l'expérience de Dieu, ont écrit leur expérience de Dieu sous l'action de l'Esprit Saint.
En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, dans la première lecture d'aujourd'hui, quand l'auteur sacré dit que le Seigneur a obstiné le cœur de Pharaon, il est indirectement en train d'exprimer justement ce qu'il ressentait. À cette époque, il est conscient que Dieu est créateur de l'univers visible et invisible. Dieu est le créateur de tout. Ce qui implique pour lui que si quelqu'un se détourne de Dieu, c'est parce que Dieu a permis. Donc, il avait cette ferme conviction-là quand il écrivait l'auteur sacré, que c'est parce que Dieu a permis. Et donc, puisque c'est Dieu qui a permis, je me mets à dire que c'est Dieu qui a obstiné le cœur de Pharaon. Mais si vous prêtez attention, vous vous rendrez compte que avant que Pharaon décide de laisser le peuple s'en aller, il y a eu plusieurs tentatives. Il y a eu plusieurs tentatives en vue de permettre à Pharaon de prendre conscience du fait que c'est Dieu qui voudrait libérer le peuple, de faire comprendre à Pharaon qu'il doit se convertir, de faire comprendre à Pharaon que c'est Dieu qui est maître de tout. Il y a eu plusieurs tentatives. Les 10 plaies de l'Égypte, on le connaît. Le fait que Moïse a transformé l'eau en gouttes de sang, on le connaît. Et on va encore se rendre compte que même pendant cette traversée-ci, le Seigneur a encore montré des signes pour pouvoir faire peur à Pharaon, pour qu'il ne s'obstine pas dans le mal. Mais il s'est entêté. Mais le Seigneur respecte la liberté de tous et de chacun. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, ce dont il est question ici, c'est le fait que le Seigneur nous laisse libres. Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous. Et il nous laisse libres de choisir, comme nous le voyons dans Deutéronome chapitre 30. Je mets devant toi le bien et le mal. Je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi bénédiction et malédiction. Choisis. Mais je te conseille de choisir le bien. Aujourd'hui aussi, tu auras des opportunités de choisir. Choisir entre le bien et le mal. De choisir de suivre Jésus ou de rejeter Jésus, comme le Pharaon l'a fait. Le Pharaon a choisi d'opprimer le pauvre. Le Pharaon a choisi de faire asseoir son ego que de faire la volonté de Dieu. Non, le Seigneur voudrait que tu fasses le choix en sa faveur, que tu le choisisses pour qu'il guide ta vie, que tu le choisisses pour qu'il soit l'auteur de ta vie et que tu prennes conscience aujourd'hui que le Seigneur n'est pas là pour t'orienter vers le mauvais, non. Il est là pour t'orienter vers le bien. Il t'encourage à faire le bien parce qu'il t'aime, parce qu'il veut que tu sois auprès de lui. Il a dit lui-même, dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses places. Il ne dit pas que les places sont insuffisantes. Le Seigneur veut que tu partages avec lui toutes les grâces qu'il t'a déposées. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.